Bonjour et bienvenue sur Général Biologique. Aujourd'hui, nous allons vous parler des scorpions, ces animaux silencieux, fascinants et anciens. Ils peuplent la Terre depuis plus de 430 millions d'années, bien avant les dinosaures, et se sont adaptés à des environnements extrêmes, des déserts brûlants aux forêts tropicales. Malgré leur petite taille, ils sont de remarquables survivants. Les scorpions sont des arthropodes, comme les araignées ou les crabes, et font partie de la famille des arachnides. Ils possèdent 8 pattes, 2 pinces appelées chélicères et une queue recourbée terminée par un dard venimeux. Il existe plus de 2000 espèces dans le monde, mais seule une petite partie est réellement dangereuse pour l'homme. Les scorpions vivent sur presque tous les continents, sauf en Antarctique, et préfèrent les régions chaudes comme les déserts, les savanes, les forêts tropicales, et parfois même près des habitations humaines. Le jour, ils se cachent sous les pierres, dans le sable ou dans des terriers, et la nuit, ils sortent pour chasser. Ce sont des prédateurs patients qui se nourrissent surtout d'insectes et d'araignées, et parfois de petits lézards ou rongeurs. Pour capturer leur proie, ils utilisent leurs pinces puis injectent leur venin pour les paralyser. Le venin sert surtout à chasser, pas à attaquer l'homme. La plupart des scorpions ne sont pas mortels et seule une vingtaine d'espèces possèdent un venin potentiellement dangereux. Une piqûre provoque généralement une douleur locale très vive, des brûlures et des gonflements. Pour les espèces très venimeuses, elle peut entraîner des troubles nerveux, des contractions musculaires, des difficultés respiratoires, voire la mort. Les personnes les plus à risque sont les enfants, les personnes âgées et les individus fragiles. Les chances de survie sont grandes, mais tout dépend de l'endroit de la piqûre. Plus la piqûre est proche de la tête, plus le danger est important. Le venin, produit dans une glande située à l'extrémité de la queue, contient des neurotoxines, des enzymes et des protéines conçues pour immobiliser rapidement les proies. Parmi les scorpions les plus dangereux, on trouve les Androctonus, appelés scorpions à queue épaisse, dont le nom signifie « tueur d'hommes ». Leur venin est très puissant et ces scorpions sont parmi les plus dangereux du monde. Les principales espèces sont l'Androctonus australis en Afrique du Nord, l'Androctonus crassicoda au Moyen-Orient, l'Androctonus bicolore en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, l'Androctonus amoroxi dans le Sahara, l'Androctonus mauritanicus au Maroc et l'Androctonus finitimus en Asie du Sud. On trouve également le Leiurus quinquestriatus, le scorpion jaune ou scorpion de la mort, qui vit dans les déserts du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il a un corps élancé, une queue fine et un venin extrêmement puissant, particulièrement dangereux pour les enfants et les personnes âgées. Le genre Titus, présent en Amérique centrale et du Sud, vit dans les forêts, les zones urbaines ou près des habitations humaines. Ces scorpions ont un corps allongé, une queue fine et une couleur allant du jaune au brun foncé, et certaines espèces comme Titus cerulatus sont très venimeuses. Les scorpions ne sont pas agressifs et piquent uniquement pour capturer une proie ou se défendre. Produire du venin demande beaucoup d'énergie, donc ils préfèrent fuir. La nuit, les scorpions brillent sous la lumière ultraviolette grâce à des substances présentes dans leur carapace. Leur silhouette, leur dard et leur venin ont inspiré de nombreuses légendes, mais ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en régulant les populations d'insectes. Le venin est également étudié par les scientifiques pour comprendre le système nerveux, développer des médicaments contre la douleur et explorer de nouvelles pistes médicales. Dans les régions où vivent des scorpions venimeux, la prévention est importante, secouer vêtements et chaussures avant de les porter, éviter de marcher pieds nus la nuit et ne pas manipuler les scorpions. Les scorpions venimeux ne sont pas des monstres, mais des animaux parfaitement adaptés à leur environnement, et leur venin reste à la fois une arme de survie et une ressource précieuse pour la science. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain sujet sur Général Biologique.